Bonjour à tous, je reviens vers vous suite à la précédente vidéo où je vois le nombre de vues qui s'accumulent, les commentaires qui s'accumulent. Alors je ne me suis pas encore penché sur tous les commentaires, je ne me suis pas encore penché sur la question, mais je voudrais lancer une idée, tout simplement une idée, pour entre guillemets défoncer la matrice et pouvoir créer un tort au côté négatif de la politique d'aujourd'hui en mettant à la lumière certaines informations. Ce qui m'intéresse là, c'est véritablement l'information. Je vais développer aussi sur les réactions qu'il y a pu y avoir sur Internet de la part de M. Asselineau, mais c'est aussi de la part de la dissidence. Il y a quelque chose qui est en train de bouger et je voudrais enlever des doutes par rapport à des messages qui nous amènent à de la confusion. La dissidence, par exemple, nous explique que M. Asselineau, s'il a eu des voix, c'est pour mettre un nouveau personnage qui va diluer des voix, etc. La perversion narcissique, je suis un spécialiste. Et la perversion narcissique, c'est toujours essayer de t'embrouiller le cerveau avec un certain nombre d'informations en ayant des personnages plus médiatisés que d'autres. Tu as un sentiment de confiance, hein. Ce sont des maîtres, ce sont... Monsieur Asselineau va obtenir ses 500 voix. J'ai mis dans la précédente vidéo un lien qui expliquait qu'il n'avait pas obtenu ses voix. C'est quelqu'un qui se bat depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui se bat avec un entourage qui est sain. C'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui est structuré. Forcément, quand tu loupes une élection et que tu sais aussi d'autre part te remettre en question, c'est ça quelqu'un de structuré, et ben tu vas t'entourer de personnes peut-être comme vous et moi, qui vont se déplacer à la mairie, qui vont aller obtenir les signatures, et on voit un personnage qui justement fait face à des forces et qu'il arrive à dépasser ces forces. Et c'est d'ailleurs pour moi un témoignage de compétence. Et vous avez été très nombreux, je pense, à avoir vécu en famille, en amitié, en couple, en entreprise, d'avoir fait peur aux autres à cause de vos compétences. Alors c'est là qu'on va semer l'embrouille. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire du Christ. On va d'abord te mettre une couronne d'épines sur la tête pour te faire souffrir mentalement. Après, on va te crucifier. Et puis si tu as encore le sourire, eh ben, on va te mettre un coup de lance, quoi. Et on est encore dans ces processus entre ces forces qui s'opposent. Et on a donc la dissidence qui veut faire passer M. Asselineau pour un agent du système. On a le système qui veut faire passer M. Asselineau pour un agent de la dissidence ou du complotisme. Et c'est un bon signe, c'est un signe favorable, c'est un signe de peur. Alors le problème qu'il peut y avoir, c'est que le système qui vraiment contrôle absolument tout va créer des difficultés auxquelles M. Asselineau, qui refuse de l'argent malhonnête, qui refuse ce qu'acceptent en fait compte tous les autres, que ce soit par des banques, de se faire financer d'une certaine façon qui est malsaine, avec des conflits d'intérêts, il refuse tout ça. Et il se retrouve aussi avec cette position où nous sommes nombreux encore à croire en l'Europe. Parce que j'écoutais un politique qui disait « Il ne faut pas donner au peuple la possibilité de faire un référendum, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas ce que nous faisons parce que vous ne nous donnez pas les informations. On est capable de raisonner. » Et en fin de compte, tout ce qui est ultra négatif et caché par le pouvoir actuel, qui est un pouvoir qui résonne d'une seule façon, c'est un très grand égrégore qui résonne autour de la mondialisation, qui veulent protéger ce système. Et derrière, on a tous les plus grands spécialistes reconnus qui écrivent des livres, qui militent et qui nous disent l'Europe est extrêmement négative et on va aller s'effondrer, on va vers un ravin ou vers un mur. Et M. Asselineau en parle. Donc il va en plus se retrouver, lui, face à une problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en quelque chose parce qu'elles ne le comprennent pas. Alors il ne s'agit pas de priver le peuple de référendum. Non, non, non. Il s'agit de donner l'information au peuple et la véritable information. Et c'est ce qu'essaye, en fait, de façon très pédagogique, avec force, avec ténacité, M. Asselineau, c'est de faire à chaque fois des déplacements partout en France, faire des conférences, expliquer. Et on voit que les personnes, une fois que tu leur expliques, ils se disent en effet, il a raison. Alors, il fait très peur. De mon côté, par rapport à vos réactions, dans un premier temps, j'ai envie de dire, le véritable problème, c'est que, par exemple, je n'ai pas un nombre de vues conséquent, et nous pouvons faire naître une idée, et faire naître cette idée et nous la partager. C'est pas partager cette vidéo, c'est sans intérêt. C'est l'idée de créer un très grand mouvement, non pas autour d'un programme de M. Asselineau, parce que de toute façon, ils essayent là, de nous embrouiller l'esprit avec les programmes, ils ne les respectent pas. Alors j'ai envie de dire,
Si tu effaces le programme, si tu effaces les projets, si par exemple tu prends ce que dit la dissidence, M. Asselineau a fréquenté un tel et un tel. J'ai fréquenté les gens du voyage, j'ai fréquenté le grand banditisme, j'ai fréquenté les jeunes de quartier, j'ai fréquenté les gens riches, j'ai fréquenté les politiques, j'ai fréquenté énormément de monde dans ma vie. Je ne suis ni un politique, ni un gars du voyage, ni un gars de quartier, ni un gars du grand banditisme. Ça ne fait pas de moi ce que les gens voudraient, par exemple, vouloir bien dire. Il a eu un parcours et en plus il l'assume très bien. Et on essaye là de nous embrouiller le cerveau. Alors moi j'ai envie d'effacer tout ça. J'ai envie d'effacer le programme parce que les programmes de toute façon ils les respectent pas. Et ce que j'ai envie aussi de mettre en avant là maintenant, c'est le personnage. On a enfin quelqu'un qui est honnête, qui est structuré, qui a de la sagesse, et il a absolument tout ce que les autres n'ont pas. Et c'est quelqu'un qui est méritant, c'est-à-dire que c'est pas un monsieur Macron qui arrive de nulle part, qui n'a rien fait, tout compte fait, qui a vécu dans le grand confort, tout le monde le pousse, tout le monde se met de son côté parce qu'on sent qu'on va tous pouvoir avoir un peu de pouvoir si tout le monde se met autour de lui. Hey, je suis là, je suis avec toi, etc. T'as la dissidence qui est là, qui dit à Marine Le Pen, je suis là, je te critique, mais c'est pour ton bien, hein, c'est pour ton bien que je te critique. Et on est en train de nous embrouiller le cerveau. Alors ce que j'aimerais, c'est développer cette idée. On peut créer une grande manifestation, non pas autour du programme, mais autour du mérite, autour de la sagesse, autour de personnes structurées. Si tu es structuré, tu structureras ton gouvernement. Si les décisions que tu voulais prendre au départ, elles ne sont pas bonnes, comme tu es structuré, tu reviendras sur tes décisions. Si tu es honnête, si tu aimes la France, si tu aimes le peuple, si tu aimes les autres, alors tu feras aussi fonction du peuple, tu feras des référendums, tu feras toutes ces choses-là. Et je pense que ce personnage représente ça. Et c'est là-dessus que je voudrais orienter l'attention, puisque de toute façon, personnellement, je ne pense pas que ça va s'arranger tout de suite si nous ne changeons pas les paradigmes, mais ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, nous croyons encore à la possibilité de continuer à développer, de continuer à industrialiser. C'est pas grave, nous y croyons. Alors, c'est pas le personnage, pour moi, idéal, mais c'est, par contre, un personnage idéal en cette période pour briser la matrice et la casser autour d'un mouvement que nous pourrions créer, un mouvement national. Vous êtes nombreux à avoir des milliers de vues, vous êtes nombreux à avoir des blogs, à être dans l'information. Alors, utilisez votre pouvoir de communication aujourd'hui pour briser, pour atomiser, pour anéantir cette matrice qui va vouloir empêcher, en fin de compte, les véritables informations sur l'Europe de passer, puisqu'il les véhicule. On peut, mais il s'agirait que vous qui avez des moyens de communication, vous les utilisiez. Et j'ai bien dit, n'utilisez pas ma vidéo, ne m'utilisez pas moi, c'est l'idée. Et puis, passer cette idée de créer un grand mouvement national autour de M. Asselineau, exactement comme l'a fait M. Fillon avec le Trocadéro, où en vérité, la place, par exemple, qui ne peut contenir je crois que c'était 30 000 ou 40 000 personnes, et ils vont nous annoncer qu'il y en a 200 000. Ils ont baratiné, mais je pense que M. Asselineau, lui, n'est pas un menteur et qu'on pourrait organiser des rassemblements pour utiliser M. Asselineau comme un char d'assaut, parce que c'est un char d'assaut, et il va être... moi, je pense très bon lors d'entretiens avec les autres. Il va faire bouger les choses. Il va bousculer les choses. Et puis, c'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un de solide. Mais il faut que les gens se demandent qu'est-ce que c'est que cette manifestation, pourquoi il y a des rassemblements. Et puis, peut-être participer. Alors, moi, j'envisage peut-être d'aller voir des personnes dans mon village, distribuer des plaquettes, en parler, je ne sais pas. Mais c'est surtout créer un mouvement national. Moi, je n'en ai pas la possibilité, si ce n'est que de transmettre cette idée que vous pourriez partager les uns et les autres, en discuter, et créer un mouvement, quelque chose qui, en fin de compte, les fasse un peu passer pour des imbéciles, ceux qui sont dans cette pensée unique et qui veulent empêcher le personnage d'apparaître. Donc, en n'oubliant pas que c'est de la science, hein, dans ces forces qui s'opposent, si tu n'es pas dans la sagesse, si tu n'es pas honnête, si tu vas tout faire pour empêcher quelqu'un comme ça de s'exprimer, et ça c'est normal. Et je le répète, M. Asselineau a obtenu ses voix parce que je connais le phénomène, je connais le mécanisme, je l'ai vécu personnellement, je l'ai vu autour de moi. Il y a des gens dans la vie qui sont très tenaces et quand ils ont un problème, ils sont capables d'y répondre. Et donc le fait que M. Asselineau a eu des voix, c'est parce que c'est un homme qui est tenace, c'est un homme qui sait s'entourer et il a mérité ses voix. Il n'y a pas de magie. Je suis capable ici d'obtenir des voix, par exemple chez des maires, c'est aucun problème. C'est-à-dire que dans l'obtention des voix, il y a certes le simple courrier que tu envoies, mais vous savez,
Le maire ici, c'est un ami à moi. J'ai l'ancien maire qui connaît tous les maires du plateau de la région. Si j'avais pensé, j'aurais obtenu des voix. Et c'est comme ça qu'a obtenu ces voix, en fait, M. Asselineau. C'est en allant sur le terrain. Et on essaye de nous faire croire que c'est le système qui lui a donné des voix. On lui retire encore son mérite. On lui vole son mérite. Et moi, je dis que ça mérite qu'on se mette tous derrière lui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour soit avec vous. Et à une prochaine vidéo.